monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas fait depuis longtemps. Tout simplement parce que mon plan est un peu tombé à l'eau. Si vous vous souvenez de ma dernière vidéo sur ma book jar spéciale classique, j'avais pioché comme prochain classique à lire Belle Amie de Maupassant. Ça a été un énorme fail, tout simplement parce que c'est tombé pendant mon énorme panne de lecture. J'ai lu, je sais pas, 50 pages, j'aimais bien, et là, grosse panne de lecture. Et je l'ai jamais repris. Et du coup, j'ai jamais refait d'autres vidéos parce que, enfin, je sais pas trop pourquoi, bref. Et bon, je me suis dit que c'était quand même des vidéos qui me plaisaient, donc et qu'il fallait bien que je vide un peu ma book jar. Donc je me suis dit que j'allais la reprendre avec un autre classique parce que j'ai lu un classique en janvier. Donc je vais vous parler de celui-là. J'ai remis Belle Amie dans la boîte et peut-être que je le piocherai une autre fois. Bref, tout ça pour dire que mon classique du mois de janvier, c'est L'Envers du Paradis de Scott Fitzgerald. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Scott Fitzgerald est mon auteur chouchou de tous les temps, je l'aime beaucoup et je n'ai pas lu tous ses livres. J'en avais déjà parlé longuement dans ma vidéo spéciale Adopte un auteur sur Scott Fitzgerald, dont je vous remets le lien dans la barre d'infos si vous voulez en apprendre plus sur cet auteur. J'ai lu donc L'Envers du Paradis au mois de janvier, qui est son tout premier roman, qui a été publié en 1920 et qui a eu un énorme succès. C'est le livre qui l'a rendu riche et célèbre et qui lui a permis d'épouser Zelda. Voilà, parce que, enfin bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, je vais pas vous raconter toute sa vie. Ce livre est très largement autobiographique. Le personnage d'Amory Blaine qu'il met en scène dans ce roman, et ben c'est lui-même, c'est Scott Fitzgerald. Et ça parle donc de ses premières années de fac et après la fac. Voilà, quand on connaît un peu l'auteur, on fait très rapidement les parallèles avec sa vie. Dans ce roman donc on rencontre Amory Blaine, qui est un jeune homme du Midwest et qui étudie à Princeton comme Scott Fitzgerald et qui étudie, il me semble, si je me souviens bien, les lettres, et qui donc fait ses débuts dans la société, qui se demande ce qu'il va faire après l'université, qui essaie de se trouver des intérêts, qui part finalement à l'armée et qui revient ensuite. On assiste aussi à sa première histoire d'amour avec une débutante qui s'appelle Isabelle dans le livre et qui est largement inspirée du premier amour de Scott Fitzgerald qui s'appelait Ginevra King. Et on a aussi donc son départ à l'armée, comme je l'ai mentionné, et son retour et son amourette avec une autre débutante qui est donc largement inspirée de Zelda. Voilà, en soi il se passe pas grand chose dans ce livre, c'est les déboires et le parcours d'un jeune homme qui fait partie de la bourgeoisie, qui est assez intellectuel, assez riche, etc. Alors on peut penser que tous les livres de Fitzgerald parlent de la même chose. C'est vrai, parce qu'il décrit toujours la vie des gens de son époque, la vie des gens riches, des gens célèbres, de l'élite, un petit peu de la société. Ça peut lasser, je le conçois très bien. Moi j'aime beaucoup parce que bien qu'il écrive toujours dans le même univers et que ses personnages se ressemblent assez, eh bien c'est pas complètement tout le temps la même chose, voilà, et en plus ces différentes émotions qui nous fait partager à chaque fois à travers différentes histoires. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on retrouve tout de suite sa plume qui lui est bien propre et qui est particulière. J'ai bien aimé donc qu'on la retrouve directement dans son tout premier roman. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai bien aimé. Je pense que c'est peut-être pas le premier livre à lire si on ne connaît pas l'œuvre de Fitzgerald, si on ne connaît pas le personnage aussi de Fitzgerald, parce que bah voilà, on peut trouver ça un peu bon, sans intérêt. Mais c'est un peu comme Tendre et la nuit, je vous en avais déjà parlé, j'ai trouvé que c'était... Enfin, Tendre et la nuit est mon roman de Fitzgerald préféré, et c'est un peu pareil. Quand on connaît la vie de l'auteur, ben, il y a des choses qu'on saisit mieux et qu'on apprécie plus du coup dans le récit.
C'est un livre qui est très réussi pour moi, surtout pour un premier roman, et qui pose bien les bases et les fondations de ce que va devenir Fitzgerald en tant qu'auteur. Donc c'était une très bonne lecture que j'ai beaucoup appréciée. Il est temps maintenant pour moi de piocher mon classique de février en espérant que je vais pouvoir le lire. Je vais prendre ma petite boîte juste ici. Et je sais pas trop ce que je vais piocher. C'est toujours un peu le stress parce que je sais pas. Alors, le livre que j'ai pioché pour février, c'est un autre classique du XXe siècle. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, en fait, vous voyez que dalle à cause de la lumière. Mais il s'agit de Maggie Cassidy, de Jack Kerouac. Alors, Kerouac, c'est un auteur que je n'ai jamais lu. Je commence pas forcément par son roman le plus connu. Même pas du tout, d'ailleurs. Mais c'est un livre que j'ai dans ma palle et qui m'intéressait, donc voilà. Et puis j'aime bien faire pas comme tout le monde et pas commencer par lire sur la route. Donc voilà, alors je vous donne rendez-vous à la fin du mois de février pour vous parler de ce que j'aurais pensé de ce roman. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et des bonnes lectures. Bye!